Jonathan était le prince d'Israël, fils du roi Saül. L'histoire de Jonathan dans la Bible est devenue connue principalement à cause de son amitié avec David. Le texte biblique indique que Jonathan était très fidèle à David. Bien que David ait été persécuté par Saül, le père de Jonathan. Et lire cette vidéo, vous comprendrez ce que la Bible dit sur qui était Jonathan. Le nom Jonathan signifie que Yahweh a tenté. Même ce nom est assez courant parmi les caractères bibliques de l'Ancien Testament, survenant au moins 15 fois. Jonathan était l'héritier du prince du trône d'Israël, car il était le fils qui devrait naturellement remplacer Saül. Apparemment, sa mère s'appelait Anua, et ses frères étaient Abinadab, Malkisua, Sketch, Merab et Michal. Ce dernier était la femme de David. En plus de ceux-ci, Jonathan avait également au moins 2 autres frères, Harmoni et Méphiboste, enfants d'une concubine de son père. Jonathan avait un fils, également appelé Méphiboste, qui n'avait que 5 ans à sa mort. Méphiboste était estropié et a été créé dans la ville de Lodbar. Jusqu'à ce que David honore le pacte avec Jonathan, il a attribué l'héritage de Saül, ainsi qu'un lieu de la cour d'Israël. Jonathan était un grand guerrier. Après la victoire décisive de Saül sur les Ammonites, l'armée d'Israël a été séparée en 2 divisions, étant l'une d'entre elles sur la direction de Jonathan. Dans ce contexte, il apparaît dans le récit biblique cité comme victorieux dans Geba, un poste avancé des Israélites, après avoir tué le chef philistin local. Le dossier biblique du premier livre de Samuel, en particulier dans le chapitre 14, montre clairement le courage et les compétences de Jonathan en guerre. Lorsqu'il n'est accompagné que de son écuyer, il a pu vaincre une garnison entière de Philistins. Et plus tard, Jonathan a été presque tué par son propre père, après avoir cassé, sans le savoir, un vœu à jeûne que Saül avait imposé au peuple. Cependant, les Israélites n'ont pas permis à Jonathan de subir des dommages entre les mains de Saül. Et c'était aussi la preuve que le grand trouble d'Israël était Saül et non Jonathan. Enfin, les qualités de Jonathan en tant que guerrier ont également été mémorisées dans la lamentation de David pour sa mort. Et l'histoire de Jonathan racontée dans les textes bibliques montre clairement qu'il était une personne exemplaire. Il avait une personnalité ferme qui se reflétait dans ses décisions sensées et ses actions courageuses. Son comportement a inspiré les soldats d'Israël. Il était donc également un grand conseiller dans les techniques de guerre. Sa capacité analytique à prendre des décisions stratégiques, en fonction de sa conduite intacte, souvent en conflit avec la folie de son père et ce monde. Et parfois, Jonathan a essayé de médier une approximation entre Saül et David. Et même au milieu de cet environnement tendu, Jonathan était fidèle à David, et en même temps honorait son père, l'accompagnant même au moment de sa mort. Et une partie importante de l'histoire de Jonathan a été son amitié avec David. Jonathan et David ont eu une forte amitié, c'est vrai, de sorte que Jonathan l'aimait comme lui. La Bible dit qu'ils ont fait un pacte fraternel après que David ait battu le géant Goliath, et Jonathan lui a donné en cadeau son propre cap de prince et son armure, comme nous le lisons dans le premier livre de Samuel dans le chapitre 18, et lorsque le conflit entre David et Saül atteint des proportions plus sérieuses, Jonathan a agi comme un pacificateur, même avec son propre père qui le faisait pression pour trahir son meilleur ami. Et c'est Jonathan qui a averti David que la colère de Saül contre lui ne serait pas apaisée. Mais il est remarquable que Jonathan ait reconnu que David était l'homme choisi de Dieu pour régner en Israël. Et bien que David n'ait pas été assermenté, et même Jonathan étant l'héritier naturel du trône dans la position du prince-prince, il a montré une fidélité à David, révélant que l'amitié entre eux était désintéressée. À ce sujet, le texte biblique dit « Puis, s'est levé Jonathan, et il lui a dit « Pas de peine, il ne vous trouvera pas la main de Saül, mon père, mais vous réglerez sur Israël, et je serai avec vous le second, que Saül, mon père. C'est bien. » Et tous deux ont fait l'alliance devant le Seigneur. David est resté dans les bois et Jonathan s'est retourné chez lui. Puis, après que Jonathan ait renforcé David dans sa confiance dans le Seigneur, ils ont tous deux renouvelé l'alliance qu'ils avaient faite. Les 2 amis ont promis de protéger la progéniture de l'autre, et ont convenu que lorsque David est allé sur le trône d'Israël, Jonathan serait son assistant. Mais Jonathan n'a pas survécu afin qu'il puisse devenir l'assistant de David en Israël. En fait, il est décédé avec son père et ses frères dans la défaite tragique des Israélites contre les Philistins enregistrée dans le chapitre 31 du premier livre de Samuel. À ce stade, le texte biblique rapporte les Philistins, car ils se sont battus contre Israël. Et les hommes d'Israël ont fui les Philistins et sont tombés morts dans la montagne de Gilboa. Et les Philistins persécutaient à Saül et à son enfant,
et tué Jonathan, Abinadab et Malchizua, fils de Saül. Et après la mort du roi Saül et de ses fils, ces corps ont été exposés par les Philistins sur le mur de Bethsès, jusqu'à ce qu'ils soient pris par les résidents de Jab de Lyd, qui les a enterrés sous un bosquet à Jabès. Et quand il a appris la mort de Jonathan et Saül, David a profondément regretté. Comme nous pouvons lire dans le premier chapitre du 2e livre de Samuel, dans l'Ancien Testament. Cependant, plus tard,